des échanges passionnants. Il est l'heure pour nous de recevoir Razi Hamadi, directeur général associé de Newstank Cities. Bonjour. Razi, bonjour, très heureux de t'avoir avec nous. L'idée, c'est effectivement d'échanger sur 5 grands enjeux de gouvernance. The floor is yours. Merci Vincent, merci à toute l'équipe du Hub Institute pour cette initiative sur une thématique ô combien d'actualité civilisationnelle, en prenant en compte cette notion de soutenabilité à l'échelle de nos villes, à l'échelle de nos territoires. Il y a un aspect que l'on aborde peu, souvent parce que les acteurs économiques, associatifs, sociaux sont souvent la tête dans le guidon et quelque part se soumettent finalement à ce qu'est l'organisation institutionnelle. C'est la question de la gouvernance à l'échelle des territoires. Il y a quelques semaines, à l'aune de la crise de la Covid, l'OCDE, sous la plume et la coordination d'Aziza Armouche, qui est la responsable du pôle urbain de l'OCDE, dévoilé un ensemble de rapports sur la résilience et l'efficacité des politiques publiques face à cette crise du Covid à l'échelle des villes. Et le premier élément qui ressortait, le premier levier d'action se situait à l'échelle des gouvernances. La capacité à se coordonner, la capacité à évaluer, la capacité à évoluer avec agilité des villes et des territoires dans le cadre de coordination installée ou inventée à l'aune des urgences. Alors, lorsque on en parle à l'échelle de la Covid, évidemment, on voit très bien de quel exemple je peux parler. Quelle a été, par exemple, la coordination entre les hôpitaux publics de Paris et de Première Couronne et de Deuxième Couronne et d'Île-de-France plus largement durant cette crise, comparée à la coordination qu'on a pu avoir, par exemple, entre les hôpitaux du Bas-Rhin et l'Allemagne. Eh bien, force est de constater que celle-ci a été peut-être plus efficace en transfrontalier qu'à l'échelle même d'une région intramuros, celle de l'Île-de-France, pour ne citer que la situation des surcapacités très vite atteinte, notamment en Seine-Saint-Denis. On pourrait parler aussi de la stratégie de déconfinement, où finalement on a pu voir un beau matin, en ouvrant le journal du dimanche, la stratégie de déconfinement de la ville de Paris, et c'est bien à son honneur d'être efficace, réactive, comme si finalement Paris était entouré d'un cordon sanitaire qui empêche de sortir et d'entrer la souche du virus Covid, et cette barrière sanitaire serait le périphérique. Comme si ceux qui travaillent dans Paris ne sont pas ceux qui souvent vivent et dorment en première et deuxième couronne. C'est un exemple qui illustre à quel point la gouvernance, pour la résilience, pour la soutenabilité et pour la durabilité, est aujourd'hui le levier urgent et nécessaire à prendre en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Alors, 5 exemples concrets, très rapidement. Le paradoxe de Tchernobyl ou la zone à faible émission de la métropole. Il y a maintenant quelques années, il y a une directive européenne qui a considéré, nous avions d'ailleurs une illustration précédemment dans la matinée à travers cette intervention ciblant la qualité de l'air, l'Union européenne a décidé que maintenant les pays devaient être condamnés s'ils ne respectaient pas les taux minimums au niveau des particules fines, les PM 2.5 notamment, les PM 0.8 je l'espère demain, les plus fines, peuvent être condamnés s'ils n'ont pas mis en place de politiques efficaces ou efficientes visant à réduire ces émissions. Et on a vu donc la métropole du Grand Paris mettre en place des zones à faible émission. Vu qu'il n'existait pas de véritable cadre de gouvernance, on s'est retrouvé avec des situations assez paradoxales où nous avions par exemple des niveaux d'émissions pour Paris intramuros et des zones d'émissions pour Paris extramuros. Nous avons eu aussi des zones d'émissions à l'échelle de la métropole avec des poches. Parce que, par exemple, avec certaines villes, pour ne citer que Bobigny, il n'y avait pas eu de consensus et il n'y avait pas de cadre de coordination permettant d'intégrer de façon pleine et entière à l'échelle de la métropole la même et seule zone à faible émission. Les conséquences concrètes, quelles sont-elles ? Eh bien, Monsieur Dupont qui prend sa voiture, qui est une véritable poubelle polluante, eh bien, il va pas pouvoir la prendre jusqu'à Porte de Saint-Ouen, par exemple, et puis à la sortie de Saint-Ouen, il va pouvoir remonter dans sa
sa poubelle polluante et refaire les 3 kilomètres qui lui permettent d'accéder à son lieu de travail. De la même façon, les villes qui en première ou deuxième couronne ont des vieux bus diesel pour notamment organiser les sorties scolaires au musée du Louvre, par exemple. Eh bien, du jour au lendemain, eux se sont retrouvés n'ayant pas le respect des émissions Euro 5 et étant sur de l'Euro 4, à changer l'ensemble de leur bus parce que sinon les gamins ne pouvaient plus tout simplement rendre visite à la Joconde. Donc tout ça pour dire que en termes d'efficacité, y compris sur la qualité de l'air, on est très loin d'une intégration pleine et entière aujourd'hui d'une gouvernance qui permettrait à ces politiques d'être efficaces. Ceci étant dit, avant même que nous prenions date pour ce Sustainable Paris Forum organisé par le Hub Institute, il y a maintenant 3 semaines, a été décidée l'obligation de la mise en place des ZFE à l'échelle des métropoles. Qu'en est-il de la coordination à l'échelle de la métropole et de Paris ? Là encore, la question reste posée, bien que la loi mobilité ait évoqué quelques éléments là-dessus. Je continue avec un autre paradoxe, la politique de l'habitat. 2 exemples. J'habite moi-même à Montreuil. À Montreuil, il y a un office public de l'habitat. Au Pré-Saint-Gervais, il y a un office public de l'habitat. À Bagnolet, il y a un office public de l'habitat. À Romainville, il y a un office public de l'habitat. Il y a quelques semaines, se tenait à Paris le forum des acteurs du Grand Paris en présence de Nicolas Sarkozy, qui, quels que soient les clivages politiques, a été celui qui a, et on doit lui reconnaître cela, mis en place les débuts, les prémices du Grand Paris. Alors que l'urgence prioritaire aujourd'hui est la mise en place d'une politique métropolitaine de l'habitat, il n'existe pas à ce jour, ce ne serait-ce qu'un plan métropolitain de l'habitat. Or, lorsqu'on sait qu'en termes d'émissions, en termes d'organisation du territoire, en termes de résilience, en termes de lutte contre les mouvements pendulaires, en termes de capacité à être agile dans les moments de crise, là où nous avons vu que ceux qui étaient le plus utiles aux centres denses étaient ceux qui étaient le plus éloignés de ces centres denses et ceux qu'on a appelés les travailleurs en première ligne, la politique du logement et de l'habitat est centrale, eh bien, il n'existe pas sur cette politique qui est parmi la plus urgente de coordination à la hauteur de la crise du logement que nous vivons, mais à la hauteur aussi de la nécessité d'organiser, de planifier la résilience des villes. Et en même temps, comme je le disais en introduction, on se retrouve sur des territoires où nous avons les mêmes problématiques, les mêmes besoins, les mêmes difficultés et où nous avons un émiettement des acteurs. C'est l'exemple que je prenais pour les offices publics de l'habitat, même si depuis la loi Elan, il y a voté il y a 2 ans la nécessité de se coordonner à l'échelle d'une masse critique, mais pas forcément territoriale. Je continue, la régulation des micromobilités et gouvernance. Là encore, un paradoxe extraordinaire. On a pu voir, au-delà de la question de la réactivité des pouvoirs publics, il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans, arrivent les premières trottinettes. Au début, la réaction des pouvoirs publics, c'est « nous voulons accompagner dans la sérénité et la bienveillance ces nouveaux modes de mobilité dont se saisissent les Parisiens ». Bien, très vite, on voit que le débat public s'installe autour des nuisances, les trottoirs, la question de la sécurité. 1 an et demi après, nous avons une mesure qui émerge et qui est annoncée par la mairie de Paris, qui est de dire nous allons réduire les conditions d'accès et au final, d'ici 1 an, ce qui a été fait il y a maintenant 1 mois et demi ou 2 mois, nous allons réduire à 2 ou 3 marques le nombre de véhicules ou de marques capables de circuler, autorisés et circuler à Paris. Là encore, aucune coordination à l'échelle métropolitaine, là où pourtant avait été élevé le dispositif Autolib. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la marque qui n'est pas autorisée dans Paris, je peux l'utiliser de Montreuil jusqu'à la porte de Montreuil, je la mets ensuite sur mon dos, je marche jusqu'à porte de Vanves, par exemple, où là, cette marque serait autorisée, et là, j'ai le droit de l'utiliser à nouveau. Évidemment, c'est une boutade, mais cela illustre qu'il n'y a pas non plus de politique de micro-mobilité coordonnée à l'échelle de la métropole, ce qui a beaucoup de conséquences, ce ne serait-ce que sur l'aménagement du territoire. La question des parkings, la question des bornes de recharge. J'accélère mon propos parce que cela, on le revoit aussi dans ce qui est un slogan aujourd'hui à l'échelle territoriale, Mobility as a Service. Un seul ticket, continuité des transports, continuum du service. Comment on peut le faire lorsque, à l'échelle aujourd'hui de la région Île-de-France, il existe 12 AOT, et lorsqu'on sait qu'à Londres ou Berlin, là où existe un véritable MAS, il n'y a qu'une seule AOM qui pilote à la fois le MAS et la zone à faible émission, comme quoi, vous voyez, on retombe sur nos pattes. Pour finir,
Et pour conclure, cette gouvernance à l'échelle des métropoles ne se limite pas aux questions de mobilité, de zones à faible émission. C'est y compris le cas dans le domaine des infrastructures et des équipements. Aujourd'hui, pour installer un feu rouge ou un passage clouté, il faut une planification, une programmation. Il n'en existe pas pour construire une salle de concert ou un musée, ce qui mène à des inégalités. Ma phrase de conclusion sera la suivante. Pour respecter finalement ce qui a écrit sur le fronton de nos mairies à l'échelle de la planification urbaine, liberté, égalité, fraternité, il faut une gouvernance. Une gouvernance pour traduire la mobilité en liberté, l'égalité en polarité et la fraternité en mutualité. Merci beaucoup Razi pour ces propos et cette vision autour de ces 5 enjeux. Très heureux d'échanger et de partager ensemble ces challenges. Merci à vous. Et puis 2001, une belle année. J'espère qu'on aura l'occasion de faire de belles choses ensemble. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Très bonne journée.